Bon, aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet qui revient toujours dans les messages que je reçois en privé sur Discord, sur les salons, etc. C'est quel est le coût d'une création d'entreprise au Vietnam? Alors, il y a deux choses à savoir avant de démarrer la vidéo, c'est qu'on a créé deux entreprises au Vietnam et qu'on est passé aussi par ces étapes de prendre des avocats, de prendre des comptables, de se renseigner sur le coût de création d'entreprise, les procédures, etc. Donc on va en parler dans cette vidéo parce que je me répète assez souvent sur les messages que je reçois en privé, etc. ou sur les salons. Donc on va en parler tout de suite. Alors ça, c'est la grande question, celle qui revient tout le temps, c'est combien coûte un avocat pour créer une entreprise au Vietnam? Ben ça, c'est assez simple et c'est vérifiable de toute façon sur tous les sites de cabinets d'avocats vietnamiens. Ça tourne entre 800 et 1300 euros clé en main. Alors j'ai pris quelques notes sur toutes les procédures qui sont proposées dans les contrats de service, ce que l'avocat va faire en fait pour toi. On a la licence d'investissement, l'enregistrement d'entreprise, la clé numérique qui est obligatoire d'ailleurs pour toutes les démarches en ligne, l'enregistrement du tampon officiel, enregistrement auprès des impôts, ouverture du compte bancaire, oui, l'avocat peut le faire, accompagnement et vérification du contrat de location de l'entreprise, évidemment, parce que si le contrat de location n'est pas bon, une clause ne va pas, etc., ben, l'avocat ne peut pas faire son travail, il ne pourra pas demander la licence d'investissement ni enregistrer l'entreprise. Et enfin, la création de la plaque signalétique qui est obligatoire, qu'on est obligé d'afficher à l'entrée du local de l'entreprise. Alors il faut savoir, nous c'est ce qu'on a fait, c'est que tu peux faire passer ces coûts, les coûts d'avocat, sur l'entreprise directement. Donc tu n'as pas besoin de sortir l'argent de ta poche, de ta trésorerie personnelle. Et puis aussi une petite info, parce que parfois je reçois des messages qui sont assez flippants, je dois dire, quand on me montre la liste des documents que des avocats ont demandé, ont exigé. Pour créer une entreprise au Vietnam, tu n'as besoin que d'un seul document, c'est ton passeport. Tu n'as besoin de rien d'autre. Tu as besoin de faire une traduction certifiée par un notaire vietnamien. Point. C'est tout. Après, on a quoi? Ben, sur les frais, on va dire, de fonctionnement obligatoire. Voilà. On va parler donc de quoi? Du comptable. Évidemment, parce que faire la comptabilité au Vietnam, quand on ne connaît pas les lois ni rien du tout, vaut mieux prendre un comptable. Et j'ai entendu des prix, encore une fois, du grand n'importe quoi. Faut le dire, des plusieurs centaines d'euros par mois pour maintenir une entreprise au Vietnam. C'est délirant. Un comptable, ça coûte entre 20 et 40 euros par mois. Et il fait la gestion de ton livre de compte, tenu à jour, quotidiennement. Il te fait ta déclaration trimestrielle, et il va te faire ta déclaration annuelle. Donc il s'occupe de tout. Toi, tout ce que tu as à faire, si tu utilises par exemple un logiciel pour enregistrer tes ventes ou des choses comme ça, tu n'as besoin de rien faire. Le comptable a juste à avoir accès en fait à ton compte, par exemple Post 365, qui est très utilisé au Vietnam, et c'est le comptable qui gère tout. Donc c'est le seul coût que tu as pour ton entreprise, 20 à 40 euros par mois. Idem, une chose qui revient souvent, c'est du coup, j'ai créé mon entreprise, bah c'est bon, je peux travailler dans ma boîte. Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas parce que tu as créé une entreprise, que tu as investi dans une entreprise, que tu peux travailler dans cette entreprise comme ça. C'est-à-dire, travailler avec un visa touristique ou une exemption de visa, c'est illégal. En même temps, c'est le but de la visite. Je veux dire, quand je prends un visa touristique, but de la visite, tourisme. C'est illégal de travailler avec ça. Donc quand tu as créé une entreprise, la seule chose, enfin les deux seules choses que tu peux faire, c'est demander un visa d'été. Donc le plus petit, c'est le visa d'été 4. Pour ça, ben, il faut remplir quelques conditions, dont la condition d'un investissement au capital d'une entreprise de 10 000 $. Je précise que c'est dollars au capital de la boîte, pas euros. Ça te permet d'avoir le visa DT4 et de pouvoir vivre au Vietnam pendant 1 an, renouvelable chaque année, tant que l'entreprise est OK, qu'elle est en règle. Parce que j'ai oublié de dire, le visa DT4, le coût est de 135 $ par an. La deuxième solution, c'est de demander une exemption de permis de travail. C'est assez simple à faire en soi et surtout, bah, c'est gratuit. Alors juste pour info, si tu veux savoir où faire la demande de l'exemption de permis de travail, c'est au DoLISA. Que ce soit sur le visa d'été ou sur l'exemption de permis de travail, si tu demandes à ton avocat, bah, en fait, il va au moins, au minimum, te préparer la liste des documents que tu vas devoir copier auprès de notaires. Tout ce que tu as à faire, c'est aller chez le notaire, tu dis je veux copier tel, c'est tout. Et tu te présentes à l'administration et tu fais ta demande. Simple. Ça aussi, c'est une chose qui revient de temps en temps, c'est une question sur le visa d'été, sur le renouvellement. Alors par exemple, le DT4, oui, tu as 1 an et c'est renouvelable chaque année, à condition que ton entreprise soit toujours active et en fait qu'elle n'ait pas de dette, qu'elle soit simplement en règle. C'est tout. Et puis sur la chose de l'exemption de permis de travail, il y a aussi une petite astuce, on va dire.
C'est un peu technique, mais en gros, tu peux obtenir une carte de résident temporaire de 2 ans, renouvelable, et qui va t'ouvrir encore plus de droits. Cette carte de résident, par exemple, te permet de faire le regroupement familial, on va dire, entre guillemets, parmi d'autres choses. C'est-à-dire que tes enfants, ou ta femme, ton homme, peut obtenir, c'est le visa TT. Ça permet à ces personnes d'avoir leur visa rattaché à ta carte de résidence temporaire. Mais c'est un peu technique, donc ça, si tu as besoin d'informations, déjà si tu comptes vraiment créer une entreprise au Vietnam et que tu as besoin d'informations, je t'invite à rejoindre le Discord. Je mettrai le lien en description ou en commentaire épinglé ou à venir sur le Patreon. Alors j'ai déjà fait des vidéos sur les créations d'entreprises, mais je le répète, tous les coûts pour la création d'une entreprise, tous ces coûts, comme les avocats, tu peux les passer directement sur l'entreprise. Il n'y a pas de problème, c'est légal, c'est normal. Même pour les visas, tu peux tout faire passer sur l'entreprise directement, donc il n'y a pas de souci. Alors ça aussi, c'est une question qui revient très très souvent, même si on peut trouver franchement les réponses assez facilement sur Internet. C'est ce qui est pour les impôts, les taxes pour les entreprises. Alors, faut savoir, IS au Vietnam, c'est 20%. Taxe sur les dividendes, c'est 5%. Et pour ce qui est de la TVA, c'est jusqu'à 10% maximum. Alors, là, il y a quelques précisions à donner. C'est qu'il est possible d'être exonéré d'IS, exonéré sur les dividendes, exonéré sur la TVA également. C'est possible. Mais ça va dépendre déjà de ton secteur d'activité, de ta zone d'activité, c'est-à-dire la localisation. Par exemple, à Da Nang, il y a la création d'une zone franche qui vient d'être annoncée. Si tu présentes ton dossier et que ton dossier est validé pour pouvoir ouvrir ton entreprise dans cette zone franche, bah, tu es exonéré de taxes et d'impôts. Et même d'ailleurs sur les importations, par exemple de Chine, etc., pas d'impôts. Après, j'ai entendu des choses un petit peu sur les réseaux, en général. C'est si l'entreprise est inactive, c'est-à-dire elle ne fait pas de chiffre d'affaires, eh ben on ne te renouvellera pas ton visa. Bon, ça, je vais le dire tout de suite, c'est faux. C'est complètement bidon. Les gens te sortent ça, peut-être par méconnaissance ou parce qu'ils pensent parce que c'est pas du tout ce qui se passe, ni au niveau de la loi, ni dans les faits. Quand tu vas faire ton renouvellement de ton visa d'été, par exemple, le service d'immigration, il va regarder qu'une seule chose. C'est le statut de ton entreprise auprès des impôts. Il faut que le statut soit marqué actif, c'est-à-dire que la société est toujours ouverte, et qu'il n'y ait pas de dette. Si tu as des amendes, des dettes, des déclarations en retard, là oui, ton visa, le renouvellement sera refusé. Mais si la société est toujours active, que tu ne l'as pas fermée, que tu es en règle au niveau des déclarations trimestrielles, annuelles, que tu payes les taxes, les impôts, etc., bref, il n'y a pas de problème. Tant que tu es en règle, ce sera renouvelé. En revanche, sur les entreprises qui sont inactives, ou plutôt qui ne génèrent pas de chiffre d'affaires, ce qui se passe, et je pense que c'est ça peut-être le malentendu, le problème, c'est que tu risques d'avoir un contrôle du fisc. Parce que la société auprès des impôts, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Donc 1 an, 2 ans, 3 ans vont se passer. Forcément, les impôts ils vont se dire, bon, on va peut-être faire un petit contrôle, la société est active, le mec renouvelle ses visas, et il n'y a pas de chiffre d'affaires, donc il va y avoir un contrôle. Et c'est là où la seule chose tout ce que tu as à faire, c'est de prouver que ton entreprise a une réelle activité, que c'est pas une société écran. S'il y a un contrôle et qu'il voit qu'il n'y a pas d'activité, c'est une société écran pour te permettre uniquement d'avoir ton visa, là, tu vas te faire sauter ton visa, ta boîte va être fermée, tu risques une amende, voire une expulsion. C'est la même chose d'ailleurs si tu travailles avec un visa touriste ou une exemption de visa. C'est des choses risquées quand même. Maintenant, il faut nuancer un peu le truc. C'est pas parce que ta boîte, elle génère pas de chiffre pendant 2-3 ans que tu vas avoir des problèmes. Et je vais prendre quelques exemples. Je vais prendre un exemple d'ailleurs. Tu crées une entreprise au Vietnam de production de jeux vidéo, de développement de jeux vidéo. Ok, tu vas faire ton investissement au capital de l'entreprise et tout ce que tu vas faire, c'est phase de production. Donc tu vas bosser et produire. Sauf qu'un jeu, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc ça va prendre 2 ans, 3 ans. Et pendant tout ce temps, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc là, tu es exposé à un risque, pas de l'immigration. Ton visa il sera toujours renouvelé, il n'y a pas de problème. Là où tu vas avoir un contrôle, c'est le fisc. Et tout ce que tu as à faire, c'est de prouver que la société existe vraiment, preuve, tu es en production de jeux vidéo. Fin, ça y est, l'enquête est terminée. Et en vrai, faut se l'avouer, c'est partout comme ça. Une société écran sera contrôlée. Une société qui est créée, le mec qui renouvelle ses visas, il n'y a pas de chiffre d'affaires, n'importe où dans le monde, tu es contrôlé. Ou quasiment. Donc bref, si tu es sérieux, de toute façon, tu n'as pas de souci à te faire. Je vais revenir sur un petit point qui concerne les avocats, c'est qu'il faut toujours prendre un avocat vietnamien, un cabinet vietnamien réputé et qui est établi depuis longtemps. Je parle de au moins 5 ans.
au minimum. Et la raison, elle est assez simple. C'est que si vous allez voir la bibliothèque de droit, là où moi je vais me renseigner justement pour faire des vidéos, pour vous donner les articles de loi où je fais des traductions, transcriptions, quand j'ai des doutes, je pose des questions aux avocats, les avocats, hop, et je fais la vidéo. Bref, l'avocat vietnamien connaît le droit vietnamien. Mais surtout, c'est que les avocats étrangers n'ont pas le droit d'opérer au Vietnam pour un client auprès des administrations vietnamiennes. Il n'y a que les avocats vietnamiens qui sont autorisés à défendre un client étranger ou quoi que ce soit, bref, d'opérer pour un client auprès des institutions vietnamiennes. Donc ouais, ce que je veux dire, c'est que si tu contactes un Français ou un étranger qui est au Vietnam et qui va te proposer un contrat de service pour te créer ta boîte, déjà, là, il y a quelque chose de louche parce qu'un étranger n'a pas le droit. C'est illégal. Ça veut dire une chose assez simple, c'est qu'en fait, le mec, c'est un intermédiaire. Donc, il va prendre une marge. Et c'est comme ça que j'ai pu retrouver des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont montré les devis. Ils m'ont envoyé les devis, ils sont hardcore. C'est des devis à 4 500 $, d'autres qui étaient à 3 000, d'autres à 2 500 $. Je vous ai dit les prix, hein. C'est entre 800 et 1 300 € clé en main. C'est qui prend de l'argent au milieu. Bref, c'est ça en fait le truc. C'est si tu veux créer une entreprise, de toute façon, à la limite, je peux filer des contacts, et encore que, je donnerai plutôt des sites de cabinets d'avocats que je vais mettre en description, j'imagine, de la vidéo. Et puis après, de toute façon, après c'est à toi d'aller faire tes recherches. Mais quoi qu'il arrive, c'est d'aller voir des avocats vietnamiens. Déjà, c'est les seuls habilités, les autres n'ont pas le droit. Et puis, qui de mieux qu'un avocat vietnamien pour le droit vietnamien? Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup d'histoires d'escroquerie. Je prends le cas dernièrement, ça fait peut-être une semaine, qu'il y a un groupe de Coréens qui ont arnaqué un autre groupe de Coréens sur l'investissement d'une création d'entreprise au Vietnam. Ben voilà, il faut peut-être passer directement par des avocats plutôt que des intermédiaires. C'est tout ce que je dis. Et je sais que ça va pas plaire à pas mal de vendeurs de formation, des vendeurs d'accompagnement, etc. qui sont sur YouTube, mais c'est la vérité. Et facturer des trucs à plusieurs milliers de dollars, alors que tu contactes un avocat, par exemple ACC Group, qui est un des plus gros cabinets au Vietnam, ils opèrent sur tout le Vietnam. Le plus cher qu'ils aient proposé, par exemple à des personnes que j'ai aidées à Da Nang, c'était 1 200 $. Entreprise clé en main. Et on parle d'un des plus gros cabinets d'avocats du Vietnam. Donc voilà. Je sais que ça va pas plaire, mais c'est comme ça. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo elle sera utile pour les personnes qui se posent des questions sur les coûts de création d'entreprise. En soi, c'est pas si... voilà quoi, tu viens pour créer une entreprise avec 10 000 $ de capital. En gros, tu te dis, tu vas dépenser, allez, 1 000 $ pour la création d'entreprise que tu fais passer sur la société. Bon, c'est 10% du capital. C'est pas déconnant. Puis on est loin au moins des autres qui peuvent annoncer des prix comme 2 000, 3 000 ou 5 000 € pour créer une entreprise. C'est complètement délirant. Puis pareil, après sur les coûts, pour maintenir une entreprise au Vietnam, non, t'as besoin que d'un comptable en fait, pour maintenir ta boîte. Donc c'est entre 20 et 40 balles par mois. Pareil, je mettrai les liens, comme ça vous pouvez aller voir directement. J'invente rien les gars. Puis voilà, de toute façon j'ai envie de dire, nous-mêmes on a 2 entreprises au Vietnam, on a créé les 2 boîtes avec des avocats, on a des comptables, on a déjà tout le réseau etc. Et d'ailleurs des contacts qu'on a partagés avec d'autres Français qui sont établis d'ailleurs sur Da Nang. Bref, vidéo quand même, j'espère que ça sera pas trop long. Si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'informations, tu as besoin de contacts, de sites internet, etc., rejoins le groupe Discord, le lien il sera en description, en commentaire épinglé. Et puis voilà, oublie pas de t'abonner, de mettre un like, etc., etc. Peace.